Bien, nous allons corriger l'exercice 7 de la feuille d'exercice chapitre 16 sur la notion de synthèse chimique. Cet exercice traite de la réaction de saponification, c'est la synthèse d'un savon. On nous dit qu'on fait réagir une masse M égale 20,0 g d'un triester. Alors un triester, c'est une molécule qui contient le groupe ester, qui est un groupe caractéristique et une fonction chimique que vous verrez en classe de terminale. Et on fait réagir ce triester avec une solution d'hydroxyde de sodium Na+HO-, dont la concentration en ion HO- est 10 mol par litre, 10,0 mol par litre, et on travaille avec un volume de 40,0 millilitres. On nous dit qu'on synthétise 15,0 g de savon, dont on donne la formule brute, et on vous donne l'équation de la réaction. L'objectif de l'exercice est de calculer le rendement de la synthèse. On commence d'abord par calculer les quantités initiales des réactifs. Pour calculer la quantité initiale de triester, eh bien, on utilise la formule petit n est égal à petit m sur grand M. Donc, on fait le calcul et on obtient 2,25 fois 10 puissance moins 2 mol. On calcule ensuite la quantité initiale d'ion hydroxyde HO-. On utilise la formule N égale C fois V. Attention, le volume est donné en millilitres, et il faut, comme d'habitude, le convertir en litres en multipliant par fois 10 puissance moins 3. On trouve donc que la quantité de matière initiale en ion HO- est 4,00 fois 10 puissance moins 1 mol. Dans la question 2a, on nous demande de déterminer le réactif limitant. Alors pour cela, plusieurs méthodes. Soit on peut refaire la méthode classique que nous avons vue, faire le tableau d'avancement, supposer que chacun des réactifs est limitant et calculer l'avancement maximal auquel cela nous mène, et on le sait bien qu'il faut choisir le réactif limitant, c'est celui qui mène à l'avancement le plus faible, il faut donc choisir le réactif qui mène à l'avancement le plus faible comme réactif limitant. On peut faire une autre méthode et comparer les quantités initiales des réactifs divisées par le coefficient stoichiométrique dans l'équation de la transformation chimique. Donc ici, si on compare la quantité initiale de triester divisée par 1 et la quantité initiale d'ion hydroxyde HO- divisée par 3, on remarque que la plus faible des deux quantités, c'est la quantité de matière de triester divisée par 1. C'est donc le triester qui sera le réactif limitant. Et ça, on peut aisément le comprendre. Hein. La soude est ici en excès, c'est le produit qui coûte le moins cher dans la synthèse, et le triester, qui est un dérivé a priori du pétrole, mais qui peut être aussi présent dans les huiles, c'est le produit qui coûte le plus cher. Donc c'est logique qu'on n'en mette pas beaucoup en excès, puisque c'est un facteur important dans le coût du savon qui sera fabriqué. On nous demande dans la question 2b de déterminer la quantité de matière maximale Nmax de savon attendue. Donc, si on s'intéresse à la transformation chimique, on sait qu'on va former à l'état final, si l'état final est l'état maximal, 3x max, en quantité de matière de savon. Donc, que vaut x max? Eh bien, x max vaut la quantité initiale en triester. Parce qu'on sait que le triester est le réactif limitant. Si besoin, on peut rajouter des étapes intermédiaires. Hein. On écrit que la quantité initiale du triester moins x max est égale à 0. On obtient une équation qu'on résout et qui nous permet d'obtenir que x max est égal à la quantité initiale en triester. Donc 2,25 fois 10 puissance moins 2 mol. On multiplie ce résultat par 3 et on obtient la quantité maximale de savon qu'on peut obtenir. Dans la question 3, on nous demande de calculer la quantité de savon qui est réellement obtenue. Il faut pour cela partir de la masse M' de savon qui a été formée et utiliser la masse molaire du savon qui nous est donnée en bas dans les données. Si jamais cette donnée n'était pas présente, étant donné que nous avons ici la formule brute du savon, il aurait fallu simplement faire un calcul en prenant la masse molaire du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et du sodium Na. On obtient, en utilisant la formule petit n est égal à petit m sur grand M, une quantité de matière réellement obtenue de 4,90 fois 10 puissance moins 2 mol. Dans la dernière question, on nous demande de calculer le rendement de la synthèse. On l'a vu en cours, le rendement d'une synthèse se calcule comme le rapport de la quantité de produits d'intérêt formés divisé par la quantité maximale de produits d'intérêt que nous pouvons former. Donc on divise ici 4,90
fois 10 puissance moins 2 par 6,75 fois 10 puissance moins 2. On obtient un rendement état qui vaut 0,726. Soit, si on le multiplie par 100, 72,16%. Donc le rendement que nous obtenons ici est un rendement plutôt élevé pour une synthèse. Un rendement d'autour de 70% est assez satisfaisant. Évidemment, plus ce rendement est élevé, plus le chimiste sera satisfait. Mais certaines synthèses ont des rendements qui sont plus faibles. Et donc on obtient une réaction ici qui a un rendement d'environ 3/4, c'est-à-dire que on va obtenir 3/4 de la quantité maximale qu'on peut obtenir.